Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler de ce que je considère comme la meilleure EQ en plugin, la REQ de chez Eiosis. Voilà, en attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant par-ci par-là, en plus sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos qui paraissent. Je vous retrouve donc après le jingle pour parler de la meilleure EQ, la REQ de chez Eiosis. A tout de suite. Ok, donc avant de parler de la meilleure EQ en plugin sur le marché, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. En bas, je vous ai mis dans le descriptif un lien. Vous allez tomber donc sur mon site libérezvotremusique.fr où vous pouvez retrouver l'ensemble de mon travail, des formations, des e-books gratuits à télécharger et des modules de coaching, des modules d'assistance pour votre home studio. Si vous avez besoin que j'intervienne dans votre home studio, voilà, vous avez toutes les informations sur le site libérezvotremusique.fr. Donc maintenant, parlons de la meilleure EQ du marché. Donc cela faisait un certain temps que je souhaitais faire un bibi blabla sur cette EQ qui est sorti maintenant, je crois, il y a au moins 3 ans, 3-4 ans. Voilà, donc c'est la REQ. Donc je vais vous montrer pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette EQ. Voilà, je vous montre. Donc elle est conçue par la société Eiosis, qui est une société française, monsieur, basée à Grenoble, qui est notamment dirigée par Fabrice Gabriel, qui est aussi la tête pensante d'une grosse majorité des plugins de chez Slate Digital. Voilà. Donc, Fabrice a mis, je crois, 3 ou 4 ans pour créer cette EQ, non pas forcément pour ses caractéristiques techniques, mais bien pour, puisque en fait, toutes les pentes, tous les ajustements ont été faits par les oreilles de Fabrice. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste une EQ numérique, c'est une EQ. C'est pour ça que moi je voulais faire un bibi blabla dessus, et c'est pour ça que c'est une EQ que j'utilise énormément. C'est parce que cette EQ, elle sonne analogique, c'est-à-dire que dès l'instant où vous la mettez, dès l'instant où vous faites des réglages, vous n'avez pas ce côté ultra numérique. Déjà, vous n'avez pas de problème de phase, mais vous avez quelque chose de très très chaud sur lequel vous pouvez faire vraiment des réglages de précision. Je vais vous montrer cela, et c'est vraiment pour moi l'EQ à avoir dans son arsenal, puisqu'elle sonne fantastiquement bien. Voilà, donc regardons un petit peu l'EQ. Donc c'est un titre sur lequel j'ai travaillé du groupe 3 Star Around qui s'appelle I Don't Wanna Dance. Donc pareil, je vais vous mettre un extrait. Et donc on va regarder l'EQ REQ sur le bus batterie et sur le mix bus et ensuite sur les guitares. Voilà, donc je vous fais écouter un petit bout. Ok, donc on va regarder, j'ai une instance donc sur le bus batterie, vous voyez. Donc l'EQ se comporte comme ça. Donc très rapidement, l'intérêt aussi de cette EQ, c'est d'avoir vous avez deux modes. Vous avez le mode MS Side, vous avez le mode gauche-droite. Donc MS, c'est pour mid et size. Donc vraiment, vous réglez le mono et la stéréo. Donc là, sur la batterie, je l'ai mis en mode MS. Et en fait, donc, vous avez la possibilité de régler. Donc, vous avez vous avez 5 bandes, vous avez un high cut et un low cut, et vous avez un air et un earth. Alors, le air va amener de l'air, le earth va amener du bas. Et donc, vous avez la possibilité sur les low cut et high cut d'avoir plusieurs types de pentes. Donc, vous avez vraiment
à peu près tout ce qui se fait en termes de pente. Vous avez donc la possibilité, vous voyez, de régler. Vous avez un Q qui vous permet d'avoir une bosse, donc plus ou moins, vous voyez, vous pouvez régler ça de façon très précise. Donc idem pour l'aigu, hein, si je monte, voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous avez donc par EQ, je vais vous montrer, donc vous avez le réglage de la fréquence, vous avez le Q, donc de l'EQ, un petit peu ce qu'on trouve en classique, vous avez le gain, et vous avez quelque chose qui s'appelle ici, que vous avez là, Water et Fire, et qui se règle aussi individuellement par, voyez, par EQ. Donc par exemple, si je mets le gain là qui est réglé à 0,15, si par exemple je le monte, vous voyez que si je vais régler la courbe du Q comme ça sur le water, et vous voyez le fire. Voilà, donc vous avez un réglage de Q qui est vraiment ultra précis et qui permet vraiment d'aller chercher ou pas des résonances, des choses qui peuvent vous embêter. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est vraiment fantastique avec cet EQ. Comme je dis, Fabrice Gabriel dit qu'il a réglé absolument, qu'il a fait tous les réglages de pente, notamment de Q entre le water et le fire aux oreilles. Donc c'est pour ça qu'il a mis beaucoup de temps. Et sincèrement, ça s'entend. Donc vous avez la possibilité, quand vous cliquez droit sur le réglage de fréquence pour l'enclencher, vous avez la possibilité donc d'avoir la stéréo, le mid, le side. Vous pouvez avoir la bell, la slip bell. Donc slip bell, c'est le notch, hein, qui vous permet d'aller nettoyer. Ce que j'ai fait par exemple là sur cette fréquence à 9000 Hz. Vous voyez, j'ai été retiré 2,25 dB là, et puis j'en ai retiré aussi ici. Donc en fait, j'en ai mis deux. Celle-ci, elle est réglée juste sur le mono, et celle-ci est réglée sur l'ensemble. Donc vous avez là vraiment la possibilité de faire pas mal de réglages. Là, dans ce cas-là, j'ai réglé essentiellement sur mono, mais j'aurais pu, vous voyez, mettre ce réglage-là uniquement sur le mono ou uniquement sur le side. Voilà. Donc c'est quelque chose de vraiment très bien. Vous avez le REQ qui amène de l'air. Donc vous voyez, si je monte, c'est là. Vous avez ça. C'est une pente qui vraiment amène de l'air, mais qui amène de l'air de façon analogique vraiment, et qui permet d'éviter des... Je vais vous montrer sur la batterie parce que je trouve ça flagrant sur la batterie. Donc je vous fais écouter la batterie juste avec l'EQ tel que je l'ai réglé. Alors vous voyez, j'ai plus 5 dB donc en plateau à pratiquement 2000 Hz. Donc là vraiment je ramène beaucoup d'air. Je rajoute encore de l'air, 1 dB5 donc qui part aux alentours de 4000. Vous voyez, c'est cette pente là que l'on voit ici. Donc je ramène énormément d'air, et pourtant on n'a à aucun moment donné sur les cymbales, qui est typique quand on ouvre de trop, je trouve, sur les batteries avec des EQ numériques. C'est-à-dire qu'on commence à avoir quelque chose de très strident, que là, on n'a pas. Donc, j'ai fait l'essai avec l'EQ Frequency, que j'aime beaucoup, de chez Steinberg. Et donc, voilà, je vous fais la comparaison. J'ai réglé à peu près aux mêmes choses pour vous montrer la différence.
Vous voyez la différence entre l'une et l'autre. Elles réagissent quasiment, je dirais, en termes d'image, on a à peu près la même chose, hein. Mais avec la REQ, on a quelque chose de super chaud. On a le kick qui reste vraiment bien défini au centre. Vous avez entendu la caisse claire dès l'instant. On revient sur un groove un peu posé, donc sur les couplets. Vous avez quelque chose où la caisse claire vraiment ressort et elle sonne vraiment de façon très très nette. Et vous n'avez pas sur le Charlet ces attaques qui sont assez gênantes. Donc je vous remets un petit peu un exemple. Donc on repart avec la frequency. Voilà, donc vraiment je trouve que ça c'est typique de cette EQ, la REQ. Vous avez la possibilité aussi, vous avez un bouton, enfin un slider strength qui vous permet qui n'est pas vraiment comme un mix knob, mais qui vous permet vraiment d'aller redoser sur des réglages un peu extrêmes et de garder toujours cette cohérence. Donc je vous montre un petit peu comment ce bouton réagit. Vous voyez, même en le mettant à 150%, on garde quelque chose de très 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 naturel, quelque chose de très musical. Voilà, donc ça c'est le gros point, je trouve, de cette EQ. Donc on va regarder maintenant, hop, on va se remettre dans le normal. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai utilisé j'utilise sur mon bus master. Donc je vous montre les Q que j'ai sur mon bus master. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Pour le coup, là, je l'ai utilisé encore une fois en mode MS. Donc là, j'ai rajouté sur juste le mid un tout petit peu de gain. Donc vous voyez, c'est 0,15. L'autre chose, oui, que je tiens à préciser, c'est que il y a des EQ, vous êtes obligé de rajouter 2, 3, 4 dB pour avoir quelque chose qui se passe. Avec la REQ, vous pouvez rajouter 0,05 et vous avez quelque chose. Vous entendez par exemple le bas, notamment dans le bas. Si vous voulez rajouter juste une petite pichenette, vous rajoutez 0,05 et vous allez juste avoir la fréquence que vous voulez. Donc je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a le côté super analogique. Quand vous montez, même en mettant beaucoup de dB, eh bien vous avez quelque chose qui reste très naturel, très analogique. Et en même temps, si vous rajoutez vraiment une pichenette, vous allez cibler exactement la fréquence que vous voulez. Cette EQ, je l'utilise aussi bien entendu sur ma session de mastering. Donc c'est la première EQ qui, on va dire, reçoit un mix dans ma session de mastering. Je commence toujours par celle-là puisqu'elle me permet, avec les pentes, comme je vous l'ai montré, avec ce water, fire, réglage de Q, me permet vraiment d'aller contrôler des problèmes de phase, d'aller supprimer des résonances gênantes et de pouvoir augmenter vraiment, notamment sur des plateaux, en ramenant beaucoup d'air et par ce water and fire, aller régler vraiment les choses de façon très précise. Donc vraiment, je vous encourage à aller l'essayer et de voir comment elle réagit. C'est fantastique. Donc là, vous voyez, sur mon bus master, enfin mix bus, j'ai juste sur le mid, qu'est-ce que j'ai mis? Vous voyez, j'ai mis 0,25 à voilà, 8750 Hz. Donc pas grand chose. J'ai rajouté un tout petit peu d'air, 0,15. J'ai à 495, j'ai rajouté voilà, 0,05. Vous allez me dire, ouais, mais là, un peu les mouches. Ouais, mais je vais vous faire écouter avec et sans.
voyez, malgré les réglages, vraiment, là, je suis dans du poil de Fayonne, hein, comme on dit. Mais rien que ça, je trouve que le mix se met à sonner vraiment de façon super analogique. Voilà, donc je trouve que cet EQ, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. J'ai essayé de chez Fab Filter, donc une EQ qui est très utilisée en mixage et en mastering, qui est c'est la Pro L, je crois, qui est très bien, qui a énormément de fonctionnalités, qui est très précise, très puissante. C'est vraiment une superbe EQ. Mais je préfère la REQ de Fabrice Gabriel, puisqu'elle a, je dirais, ce côté ultra analogique, en tout cas, moi, qui plaît beaucoup à mes oreilles, et qui permet vraiment comme je vous dis, de faire des choses sans trop se poser de questions. Vous avez vu sur le drum bus, j'ai rajouté 5 dB à pratiquement 2000 Hz, donc en plateau, donc vraiment j'ouvre à mort, et à aucun moment j'ai un souci de... Voilà, donc à essayer. Donc là, sur mon bus, mon Mixbus, vous voyez, dans ce cadre-là, j'ai pas grand chose en termes d'EQ, mais elle est malgré tout utile. Je vais vous faire écouter dans un autre exemple. Donc on va voir sur les guitares maintenant. Et donc sur les guitares, je vais vous faire écouter les deux guitares en solo. Et on va regarder l'EQ que j'ai utilisé. Ok, donc regardons maintenant les guitares. Donc les guitares, sur le refrain, je vous mets les guitares gauche-droite. Donc vous voyez, sur ces guitares, j'ai une EQ, pareil, assez simple, avec un high cut à 11 000 Hz, avec une pointe de présence à 3,3 kg. Donc là, j'ai pareil, j'ai vraiment la pichenette dont je vous parlais, avec un Q vraiment assez resserré. J'ai pareil sur le bas, à 100 Hz, j'ai combien? J'ai 0,15 avec un Q pareil assez serré. J'ai un low cut. Et puis j'ai le Hertz pour le coup que j'ai mis en pente inverse pour assouplir encore le bas. Donc je vous fais écouter avec et sans. Vous voyez, l'EQ dans le cas présent, puisque vraiment je suis sur du réglage de précision, ne change pas fondamentalement le son de la guitare. Elle vient juste chercher à la placer dans le mix et à supprimer des petites fréquences, notamment dans l'aigu, comme c'est des guitares qu'on a fait avec ma tête Marshall, avec une Telecaster et une Strat. Donc on est vraiment en direct dans la Marshall, donc on va faire un son un peu à l'ancienne, avec beaucoup d'aigus, vraiment quelque chose de très claquant. Donc je suis allé un petit peu atténuer, comme vous voyez là, à 11 000 Hz. Et puis je me suis servi juste de ça pour lisser un peu. Et parce que je sais que cet EQ va me garder quelque chose de très analogique. Donc voilà, si je vous mets la même chose avec, donc j'ai fait un réglage similaire avec la Frequency EQ de chez Steinberg. Voilà, je vous montre, je vous fais la comparaison. On va redémarrer par la REQ. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a comme un préamp analogique derrière qui vient tout de suite tenir toutes ces fréquences, que ce soit le bas, que ce soit l'aigu, et qui ne fait pas que corriger, mais qui amène vraiment une chaleur, qui amène quelque chose de super naturel. La Frequency EQ est une très bonne EQ de chez Steinberg, mais c'est une EQ numérique qui sonne assez froid, alors que on a avec la REQ quelque chose de super analogique. Donc sincèrement, moi je vous le dis, cette EQ, la REQ remplace
plein d'EQ, que ce soit des SSL, que ce soit des NIF, que ce soit plein de choses. Je préfère aller directement avec ça, puisque en plus, elle prend très peu de ressources, elle a zéro latence, et puis elle est ultra puissante dans le côté, comme je vous l'ai dit, avec le côté mid-side, vraiment sur les bus stéréo et sur le mastering. Donc vraiment, vous avez quelque chose de très très bien. L'autre chose que j'aime bien, qui est commun aussi au Slate, c'est les sauvegardes que l'on a sur ce plugin. Donc vous pouvez vraiment créer des banques, vous pouvez donc donner les noms, vous pouvez donner qui l'a créé, le projet, vous pouvez prendre des notes. C'est, je trouve, super pratique. Vous avez un autre truc, c'est que vous pouvez renommer, j'irai, chaque bande. Voilà, vous pouvez aussi, je vais vous montrer, vous pouvez aussi aller chercher, écouter les fréquences. Voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous avez la possibilité, donc si je mets cet EQ là en solo, on va mettre ça au centre, toc. Donc je vous montre le Fire and Water. Vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de faire énormément de choses. Voilà, donc rapide coup d'œil sur cet EQ. Je vous remonte donc le site de Aeosis. C'est une EQ qui vaut 149 $. C'est une EQ qui est fabriquée chez nous en France par l'équipe de Fabrice Gabriel, donc à Grenoble. Donc je tiens à les féliciter. Je profite de ce petit bibi blabla pour refaire une demande à Fabrice Gabriel. J'aimerais tellement le rencontrer et pouvoir l'interviewer dans le cadre de bibi blabla pour parler donc de son parcours d'entrepreneur, son parcours de créateur de plugins pour sa boîte, pour Slate, voilà. Donc Fabrice, j'ai essayé LinkedIn, j'ai essayé Facebook, j'ai essayé à peu près tous les réseaux sociaux pour te contacter. Et voilà, je lance un ultime appel si quelqu'un connaît Fabrice Gabriel et peut lui dire que voilà, il a un fan absolu de son travail et qui aimerait le rencontrer et pouvoir parler avec lui dans le cadre de Bibi Blabla de son travail et des projets à venir. Je serais ultra ravi. Voilà, donc je vous l'ai dit, donc une EQ qui a zéro latence, qui n'est pas gourmande en CPU, qui m'a pas fait planter, j'irais aujourd'hui, de session. Et puis c'est une EQ, c'est sûrement l'EQ que j'utilise le plus dans mes mixages, puisque vraiment aujourd'hui, dès l'instant, comme je vous l'ai dit, où j'ai besoin d'avoir ce côté analogique et chirurgical et pratique, je trouve qu'elle reprend. J'utilise beaucoup des plugins SSL, notamment de chez Brainworks, que je trouve vraiment très bien. Mais quand il y a un moment, il y a besoin d'aller vraiment tailler dans le gras ou avoir quelque chose de spécifique, la REQ et l'EQ qui sonne pour moi le mieux et qui, en tout cas aujourd'hui, mes oreilles sont habituées à cette EQ et me permettent de travailler vite et bien. Voilà. Donc je vous recommande d'aller la tester, d'aller l'essayer, d'aller l'acheter. Je le répète, c'est made in France. Donc on a tendance à faire beaucoup de pubs et de promos pour des plugins étrangers. Mais en France, on a les Flux aussi qui sont super bien, que je vous recommande pareil d'aller essayer. Et on a la Aeosis qui a notamment deux modules. Donc vous avez le module Earth et Air qui sont aussi déclinés dans la version du Virtual Mix Rack de chez Slate, donc aussi conçu par Fabrice Gabriel. Et vous avez vraiment ça. Mais le gros du gros pour moi, c'est cette REQ qui est aussi disponible dans le pack abonnement de chez Slate Digital. Voilà, donc Fabrice, si tu m'entends,
Merci pour cette EQ et je te dis à très bientôt et vous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!